Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de cette énergie de la pleine lune en Lion. Si vous regardez ça au moment où je poste, qui sera après-demain, le 16 février, on est déjà dans les énergies depuis, je dirais depuis jeudi soir, vendredi, où beaucoup de choses dans la pleine lune en Lion remuent énormément. Euh, de choses, ça nous offre des outils pour guérir notre dualité. Toute la période de ce portail plus numérologique de février nous aide à guérir cette dualité et ça fait des choses très intenses, hein. La pleine lune en Lion, on va en parler plus en détail, mais ça nous permet de déclencher des choses, c'est un peu des chocs comme ça, et après ça nous permet de penser nos blessures, de nous guérir petit à petit avec les nouvelles mises en conscience qui ont été mises. Donc c'est une des pleines lunes, une des périodes les plus intenses de l'année. Donc on sera dans cette énergie de pleine lune jusqu'à probablement la fin de la semaine, si vous regardez ça en direct. Euh, donc voilà, on va voir ce qui vient comme thème. Alors le premier thème euh, va nous venir tout de suite. Alors, le premier thème pour cette semaine du 14 février, d'ailleurs, joyeux Saint-Valentin si vous la fêtez. Fêtez l'amour avant tout, sous toutes ses formes et sous tous ses aspects. Alors, c'est parti, le premier thème de cette semaine. Oui, début de semaine est marqué par une énergie un petit peu de perte, de sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir s'éloigné quelque chose. C'est le fait de se dire, où on doit se dire, le passé ne doit plus nous... Ok, c'est ce qu'on me dit là, c'est que même s'il y a eu un conflit ou une perte par le passé, ça peut être très récent parce qu'il y a eu beaucoup de changements, comme je vous le disais. J'ai vu ça chez les personnes que je suis individuellement depuis jeudi soir, vraiment. Et un conflit, une perte, peut-être un deuil, quelqu'un qui s'en est allé. euh, et c'est vraiment un moment pour aussi, si vous y arrivez, si c'est pas le cas, c'est pas grave, de voir ça au niveau de la source et au niveau des personnes qui ont participé à tout ça, comme une forme, avoir une forme de gratitude. Alors je sais que c'est pas facile quand on traverse des moments comme ça qui sont intenses, surtout ce week-end. Peut-être qu'aujourd'hui les énergies sont un peu plus calmes pour que vous entendiez ce message. Euh, mais c'est ça, hein, ce début de semaine, c'est un petit peu penser nos blessures, être pour entrer dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Alors, le thème de ce milieu de semaine est fatalement aussi de la pleine lune. Okay. Bon, ben voilà, la nouvelle lune en Lion, c'est pas la pleine lune, mais voilà, il y a quand même le signe du Lion qui vient nous faire un coucou. La confiance est la clé du succès. Vous voyez, après, certainement quelque chose qui a un peu bouleversé nos bases, qui a peut-être affecté notre confiance en nous. C'était fait pour que le passé soit mis en lumière. Alors il y a beaucoup de choses aussi en ce moment, cette période-là, où c'est comme si la vie d'avant, parfois il y a 20 ans, parfois il y a quelques années, ou il y a quelques mois, peut-être des anciennes professions, des anciennes choses, vient nous refaire un petit coucou en ce moment pour savoir si on est toujours positionné comme on l'est, si ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a mis derrière nous est bien mis derrière nous. Voilà. Pour d'autres, il s'agit de révélations du passé, peut-être du passé lointain, qui font surface, mais la confiance et surtout ne laissez pas le passé vous barrer le chemin, être un obstacle, vous tirer comme ça en arrière, amenez le maximum d'amour sur la situation si vous ne pouvez pas, aimez-vous, amenez de l'amour sur vous-même qui vivez cette situation. Parce que c'est clair que c'est des énergies assez lourdes dans ce début de semaine. On verra comment ça va se manifester. Alors, le dernier thème pour cette semaine, c'est clair que c'est aussi une opportunité hein, de guérir notre dualité, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez que l'union intérieure est très importante pour moi. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup sur cette chaîne des unions, des connexions d'âme, qu'on appelle ça. Parce que c'est aussi à ça que ça sert, ces connexions d'âme, pour que l'amour triomphe, que l'unité triomphe.
que chaque personne en tant qu'individu et en tant que partie à part entière prenante d'un collectif universel, cosmique, soit aussi dans cette unité. C'est vraiment l'union et l'unité à tous les niveaux. Le dernier thème pour cette semaine. Merci. Ouais, c'est vraiment une semaine où c'est important de rétablir notre confiance avec le chakra plexus solaire, le 3e chakra, à l'envers. Rétablir une confiance en soi. Rétablir aussi une confiance en une forme d'énergie masculine. C'est aussi la confiance en soi, hein, vous le dire. La confiance est la clé du succès. C'est récupérer le maximum de confiance en soi, d'énergie du plexus solaire. L'archange Samuel sur la carte peut vous aider pour faire le pas, oser sortir de ce jardin qui est finalement assez bien balisé, mais qui nous retient dans beaucoup de choses, qui nous retient d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Alors, c'est quoi cette perte du début de semaine, cette énergie un peu lourde? Ok, c'est le fait de s'éloigner d'une vision de l'amour, d'une vision de ce qu'est la romance, la perte de... C'est la perte, j'entends la perte d'une innocence, pour beaucoup. Pour beaucoup, vous avez, avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire, probablement dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. C'est une vision de l'amour qui est perdu ou qui doit être modifiée. C'est de voir les choses sous un autre angle. De ne pas se dire, bon, bah, j'ai loupé, j'ai raté ça, c'est terminé, tout est terminé. Non, c'est de s'élever au maximum pour se dire, bon, ben, au niveau de la source, tout cela est juste et tout ça m'apprend et me fait vivre des choses qui sont pour le mieux. Je dois laisser ça. On est dans des périodes là de grandes fins de cycle karmique, mais vraiment immenses, avec ces grands portails. Laisser ces cycles se terminer. Laisser ces cycles se terminer. La vision de l'amour, la vision du prince ou de la princesse charmante. Ok, c'est ça. Et ça crée une... Ah, il y a une carte qui n'appartient pas à ce jeu. J'aime bien quand ça arrive. Ok, je pense que c'est celle-là que je dois... Ouais. Alors, le soleil, plexus solaire, qui est juste ici, le masculin cosmique, le masculin sacré, c'est vraiment faire ce choix aussi, être dans l'équilibre entre notre cerveau et notre cœur. C'est aussi un des grands thèmes de la pleine lune en Lion. Pleine lune en Lion qui est dans cette forme de courage, cette forme de stratégie aussi, être dans sa souveraineté. C'est à ça que ça vous sert tout ce qui est arrivé. C'est d'être dans votre souveraineté, de récupérer une forme de confiance en vous et une forme de capacité d'action là où vous croyiez que vous n'en aviez pas. Ça vous montre des nouvelles choses. Alors, ouais, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'éloigner de beaucoup de choses, ou qu'il y a une tristesse, une profonde tristesse à voir s'éloigner les choses. Ok. Mais voyez cette confiance-là, où elle va vous mener vers une nouvelle ère, vers quelque chose de nouveau. C'est ce passé, cette perte, c'est des deuils, c'est clairement des deuils du passé, d'une manière d'être, peut-être de voir, j'entends aussi que le sentiment de honte peut être réveillé, de voir des choses s'éteindre, bien se distancier finalement, vous pensez que c'était là et puis finalement c'est un peu plus loin que prévu. Le fait d'avoir ce courage, c'est de pouvoir sélectionner les choses justes, d'être dans cette souveraineté et de faire taire le conflit mental, le conflit aussi verbal, il y a pas mal de conflits verbaux. La confiance d'aller encore un peu plus loin à l'intérieur de soi. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous êtes même épuisé pour beaucoup qui regardez. Tenez bon. Allez encore un petit peu plus au fond de vous-même. Vous verrez, ça vaut la peine. Voilà. Pourquoi ça vaut la peine? Bon, alors ces cartes ont vraiment envie de sortir. Je vais les prendre. C'est ça. Pourquoi ça vaut la peine? Voilà, l'unité, l'union qui, grâce à la confiance, va se manifester. Voilà, des nouvelles opportunités. Le 10 de coupe,
Le 10 de coupe, c'est cette confiance. Travaillez beaucoup sur votre plexus solaire cette semaine. Bon, puis on a l'as de coupe, as de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe, et le 9 de coupe, hein, les souhaits qui se réalisent. La réponse est oui à votre question. C'est aussi pour vous dire à quel point ce côté masculin aussi à l'intérieur de nous, ce chakra, plexus solaire, a aussi à jouer dans notre émotionnel, à quel point ce masculin a de l'émotionnel et est prêt à le donner quand on est d'accord de le recevoir. Il y a du coup ces conflits un petit peu verbaux, je sens que c'est plus des discussions ou un manque de discussion, un manque de communication qui vous fait douter, qui vous fait dire non mais finalement tout ça, je veux plus et je repousse. Et là c'est vraiment assez clair, hein, je repousse les guidances divines. J'ai plus confiance en le divin avec ce qui s'est passé là, parce que c'est vraiment un choc. Hein, avec ce qui s'est passé là, je ne sais pas si je peux encore avoir confiance en le divin lui-même. Grosse crise de foi, ça va avec le jaune. Alors les calcites, toutes les pierres jaunes, voilà, faites aussi ce qu'il faut pour ça dans votre corps physique. Crise de foi, bah voilà, des choses, des teintures mères, le chardon-marie, ça purifie le foie aussi. C'est pour qu'il y ait de nouveau retrouver cette innocence, des nouvelles opportunités, de se dire mais j'ai une nouvelle opportunité, je ne dois pas paniquer. Parce que sinon, bah, vous voyez qui vient nous dire coucou, ce 7 d'épée. Allez regarder aussi la vidéo du jeudi de la semaine dernière, que faire de cette relation, je ne sais plus comment je l'ai appelé exactement, quelle nouvelle étape pour cette relation, allez regarder aussi. Parce que s'il s'agit d'une relation qui a eu un problème, ça peut peut-être vous aider, c'est un tirage à choix multiple. C'est dans la playlist de la chaîne. Ok, donc en gros, oui, beaucoup de confiance, hein, beaucoup de confiance. Cette pleine lune peut nous amener dans les extrêmes cette semaine. Donc c'est pour ça, et là je sens qu'on est dans un extrême un petit peu pessimiste, peut-être même cynique, sarcastique en tout cas. C'est de dire mais voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée. Comme je vous disais, hein, c'est quelques jours ici, une des périodes les plus intenses de l'année. Donc au moins, vous l'aurez passé. À la fin de la semaine, vous pourrez être content de vous aurez survécu à tout ça. C'est ça, c'est d'aller dans ces extrêmes. La magie, de voir le potentiel d'être un peu cet enfant magique, ce potentiel de beauté, de dire oui, le divin, c'est fantastique, il va m'amener tout ce que je désire. Ça, c'est un extrême qui nous amène dans un évitement spirituel, puisque le divin va m'amener tout ce que je désire, je n'ai pas besoin de travailler sur moi, ni de participer au processus de co-création, ou alors d'être justement, c'est clairement écrit là, pessimisme, dépression, le manque de foi dans les miracles, croire que l'énergie et les actions voilà. Croire que l'énergie et les actions et vos actions ne sont pas requises pour votre croissance. C'est vraiment les extrêmes qu'on peut atteindre cette semaine. Là, c'est vraiment de voir le potentiel de beauté en tout, sans aller justement sans notre partie de co-création. Et puis, on a vraiment, hein, c'est quelque chose de très, très éthéré, très divin. L'autre extrême dans lequel on peut aller, c'est d'aller aider les autres, de se mettre à disposition du divin, d'une cause, d'un dogme peut-être, d'une croyance, sans se mettre soi en premier, sans se mettre en priorité. Et puis surtout, on avait une forme peut-être de mentalité de victime, d'agir innocemment ou de manière angélique pour manipuler les autres. On avait le 7 d'épée qui peut être une énergie un petit peu manipulatrice comme ça. Et puis, c'est aussi ces énergies qui disent faussement qu'ils sont en contact avec voilà, les faux médiums, entre guillemets. C'est vraiment de faire preuve de votre discernement quand vous recevez des guidances d'autres personnes, puisqu'on a des choses de communication qui peuvent être, avec le 5 d'épée,
qui peuvent être plus intéressés par leurs propres intérêts que pour vous aider vous-même. Donc c'est ça les extrêmes, d'aller chercher, comme on a un manque de foi, d'aller chercher des guidances auprès de tout et n'importe qui, plutôt que de se recentrer sur soi. Je sais que c'est jamais marrant hein, quand on nous demande de passer en mode ermite, d'aller encore éclairer un étage et puis le fin fond de la cave. Et c'est ça, c'est de se dire, bon, moi j'ai plus la foi, je suis dans le pessimisme, et en même temps cette envie de retrouver une foi et d'aller le chercher, je sais pas, partout. Hein. Si vous n'avez pas votre mot à dire, si vous sentez que c'est pas quelque chose qui vous convient, si vous sentez qu'on interagit et qu'on entrave votre libre arbitre, vous n'êtes pas à la bonne place. Hein. Ça, c'est aussi des grands signes. Si les gens vous disent ce qu'il y a à faire, vous donnent des directives précises, plutôt que vous éclairer sur certaines guidances et certaines visions de vous-même, ça vous enlève votre pouvoir, ça vous enlève votre souveraineté, votre pouvoir de décision, parce que vous allez être influencé. C'est différent que les médiums qui peuvent avoir certaines visions du futur, ça c'est différent, mais ils sont très très rares, hein, très 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 rares. Ok, alors comment est-ce que tout ça va impacter le masculin, notre côté masculin intérieur et ou les masculins des gens dans les connexions d'âme? Je vous encourage, hein, connexion d'âme ou pas, regardez, observez toujours pour votre croissance d'abord par rapport à votre polarité intérieure. Alors, ouais, le masculin, vous voyez, il a envie, hein, c'est une énergie, cette pleine lune du lion, très masculine, très dans l'action, très flamboyante comme ça. Et le masculin a envie il planifie, il sort un petit peu de ses pensées négatives, il sort peu à peu. Donc c'est peut-être la féminine qui manque un petit peu de conscience et de confiance, mais il a envie, le masculin, de sortir de ce manque de confiance. Donc travaillez, hein, que vous soyez dans une connexion d'âme ou pas, faites-vous ce qui vous fait du bien. Faites-vous des choses où vous pouvez reprendre confiance en vous. Voilà, allez vous achetez un petit truc qui vous fait plaisir. Faites quelque chose qui vous redonne cette confiance. Ok, je vais éclaircir tout ça. Ouais, le masculin. Alors, vous voyez, il est en train de voir une vérité. Les vérités, elles ont été exposées maintenant, pour beaucoup. Alors, il y en aura peut-être toujours à découvrir, mais pour beaucoup d'entre nous, le côté monde matériel, la vie de tous les jours, les relations qu'on a peut-être quotidiennes, vraiment les choses très concrètes, il y a une nouvelle vérité qui s'est présentée à nous. Peut-être que c'est un manquement, peut-être que c'est, comme je vous disais, une perte, mais il est temps maintenant de planifier et de préparer l'action pour aller vers l'unité, vers sa féminine sacrée, vers l'impératrice. Il a vu une vérité, et puis on va du paquet, bon, on l'invente pas, hein, il y a l'empereur. Il se rapproche de plus en plus de cet état pour se rapprocher et se sentir digne d'elle. Hein. Ouais, c'est beau. Et le 10 de coupe, vous voyez, malgré toutes ces énergies très très lourdes, vous remarquez que quand même on a le 10 de coupe 2 fois, et puis on a des énergies comme les anges et l'enfant magique, et on est un petit peu dans le spectre sombre de ces énergies. Mais elles sont là, elles sont disponibles pour nous. Alors, on va tous se mettre tous ensemble, et puis se faire la courte échelle les uns les autres pour remonter la pente. Hein. Et c'est vraiment ça. La dernière fois que je vous ai montré un 10 de coupe, je crois qu'il y avait beaucoup de pluie, et là, le ciel étoilé est revenu. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Comment est-ce que ça impacte la féminine, tout ça? Ouais, vous voyez, elle est un petit peu... il y a des choses qu'elle n'a pas envie de laisser partir, le passé, où elle s'accroche, c'est peut-être des rancœurs, parce qu'il y a eu des grosses blessures émotionnelles, c'est peut-être justement des événements du passé où on se dit, mais je ne peux pas pardonner ça, je ne peux pas faire un trait là-dessus. Et surtout, elle se dit, mais j'ai plus envie d'assistance, j'en ai marre des lectures de tarot. Si vous êtes toujours là, merci, et bravo. C'est ça, c'est de se dire, mais finalement, à quoi bon tout ça? Grosse perte, gros passage à vide pour le côté féminin, pour les féminines, de se dire, mais non. Et il y a des choses qui me retiennent, j'arrive pas à passer cette porte. Non, je peux pas passer au-dessus de tout ça. C'est intéressant hein, parce que le masculin était dans des... C'est quoi la carte? Ouais.
Bon, le 2 de coupe 2 fois aussi. C'est clair, hein, il y a des choses à laisser partir, des visions de l'amour, des visions de l'union. Peut-être que la personne ben, que vous croyez être la bonne personne pour vous ne s'est montré être finalement quelqu'un d'autre. Et puis, vous devez vous faire à cette idée, ce besoin de lâcher prise. Ça ne veut pas dire que parce que vous lâchez prise sur une personne, que c'est peut-être qu'elle ne va pas revenir transformée. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que pour lui permettre de se laisser transformer par le divin, vous devez la lâcher. C'est ça. Mais il y a beaucoup de couples hein, qui se réunissent, le 2 de bâton, le monde qui se partage. C'est aussi la 2e fois qu'on a le 2 de bâton. Donc beaucoup de cartes qui se répètent. C'est vraiment des choses... ouais. Et puis voilà, l'as aussi, la 2e fois, l'as de pentacle, quelque chose qui s'ancre. Pour la féminine, c'est comme s'il y a un petit... le fait d'être un petit peu en mode maintenant ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. C'est un droit, bien sûr. Mais c'est aussi une... ça empêche un petit peu cette nouvelle chose de s'ancrer. Peut-être une nouvelle personne, en tout cas un nouveau souffle pour les unions. C'est ce qu'on me dit clairement. Et aussi pour la 2e fois, je crois aussi même qu'on avait le page d'épée tout à l'heure. Donc bon. Pour la 2e fois, le page de bâton, c'est ces nouvelles opportunités. C'est encore une fois prendre son bâton de pèlerin et continuer son chemin. C'est ça qui est difficile. Mais les féminines, vous voyez, malgré les énergies lourdes, je vous dis, on a des cartes... c'est comme si le divin nous montrait que malgré les énergies lourdes et ce qu'on est en train de traverser, c'est parfaitement normal et c'est normal aussi que ça soit dur je dis pas ça les féminines pour vous culpabiliser, hein. Le divin sait que c'est dur de faire un trait sur le passé, de lâcher ce passé. C'est pour vous dire que quand vous êtes dans ce processus, quand vous dites ok, je lâcherai quand je pourrai, j'avance un petit centimètre par jour, c'est que vous êtes sur le bon chemin et c'est que les choses vont se manifester. L'impact sur les unions. Merci. Ouais. Les anges des 4 directions. Donc ça, c'est vraiment la protection des anges et des archanges. Pour protéger votre union cette semaine, nous avons Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Donc Michael pour couper les liens justement avec votre passé, avec les liens avec cette personne ou avec d'autres personnes du passé. Raphaël pour guérir vos cœurs, guérir les amoureux. Uriel pour vous apporter les guidances et les bonnes idées. Et Gabriel pour communiquer de manière fluide et posée, me dit-il. Alors... ouais, je trouve beau en fait, parce qu'il y a vraiment cette ambiance un peu champ de bataille, post-bataille, et en même temps, c'était dur. Il y a de la fumée voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a encore de la fumée qui est là un peu sur ce champ de bataille. Mais l'intervention divine, c'est pas qu'elle est en route, hein, c'est qu'elle est là. Ouais, vous voyez, il vous protège contre vos résistances, il vous protège contre vous-même. Et ça, c'est une carte d'extrême. Il vous protège contre vos excès, contre vos extrêmes. Donc, demandez à vos guides, à ces archanges-là, peut-être d'autres enseignants spirituels, si ça ne vous parle pas, les archanges, mais vraiment, demandez-leur de l'aide. Ils vous protègent contre votre ego, contre plein d'énergie, type 7 d'épée, hein, comme on dit. Il y a beaucoup de protection qui est faite pour les unions en ce moment. Et une dernière carte, j'aime bien tirer 3 cartes. Merci. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. La pleine lune en lion nous permet de penser nos blessures, de réparer notre cœur. On n'est pas encore complètement guéri, mais au moins on n'a plus les épées dans notre cœur. C'est ça, pour avoir ce nouveau départ. C'est une énergie vraiment, c'est fort, c'est intense, waf, voilà. Mais tout va bien, tout va bien. C'est le divin, il dit oui, on sait tout à fait ce qui est en train de se passer. On sait que vous êtes très très fatigué. Alors, est-ce qu'il y a encore un message de la source pour les unions cette semaine? Merci. Voilà. Mon plan divin est à l'œuvre. Garde la foi, c'est pour le mieux. C'est exactement ça.
c'est le champ de bataille. Il y a eu la guerre, il y a eu une bataille. C'est pour le mieux. Ok. Et on vous le dit, hein, ce détour, et on parle de ce détour mental, de cette résistance, de dire maintenant ça suffit, j'en ai marre, je veux ça ici, maintenant. On vous le dit, ce détour est inutile, mais tout est apprentissage. C'est-à-dire que tout est juste, tout est... Ouais. Et un autre message, oui, oui, c'est réel, je suis pleine de surprises, vous dit la source. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont très très belles en train de se passer. Oui, c'est réel, le plan divin est à l'œuvre, ça n'a pas l'air d'être la partie la plus fun, mais c'est un plan divin quand même. Il faut vous délester, vous débarrasser, laisser partir, fermer les portes pour en ouvrir d'autres. Et puis la source vous dit aussi, ton autre est sous ma protection, je le ramène vers toi. Donc ça c'est beaucoup pour les personnes dans les connexions d'âme. Ouais, gardez la foi, hein, je sais que c'est un peu la bérésina. Une énergie d'ermite, laissez-vous aller au silence, à votre temple intérieur, votre souveraineté intérieure. Le Mont Saint-Michel nous fait coucou. Les personnes qui me regardent, qui habitent tout près du Mont Saint-Michel, je vous embrasse très fort. C'est vraiment ça. Laissez-vous aller dans ce silence intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est... On me dit c'est primordial. C'est primordial. Est-ce qu'on a encore une dernière guidance? Ah oui, je voulais vous amener un cristal aussi avant, qui peut aider. Évidemment, c'est une calcite orange. Ça peut aussi vous aider pour votre chakra sacré. L'ange du changement. Traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie. Prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Bon, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe? C'est vraiment l'équilibre de l'énergie, c'est aussi très important dans cette pleine lune. Allez voir l'article sur la pleine lune de la Presse Galactique. C'est un site qui s'appelle pressegalactique.com, je crois. J'ai lu tout à l'heure. Ça va vous aider à comprendre un petit peu les enjeux de cette pleine lune. Ange du changement, il y a une affirmation, vous pourrez les réécouter si jamais. J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide, toutes les parties de mon corps se sentent bien. Donc, ouais, la calcite orange peut vraiment vous aider, les calcites en général, la calcite jaune, bien sûr, pour votre chakra plexus solaire. Je vais y arriver. Et la dernière guidance, c'est parti. Voyez tout le jaune qu'on a, toute cette confiance, énergie du lion, du soleil, du plexus, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Le changement implique des choix et des décisions, et c'est faire ce qui semble juste pour vous. J'aime beaucoup cette phrase « écoute ta temporalité ». Ça va peut-être prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour intégrer tout ça, pour faire le deuil de ce qui vient de se passer, des mises en lumière qu'il y a eu, d'avoir des nouvelles mises en conscience, peut-être des choses dont on n'est pas très fier, des choses qui peinent encore dans notre développement ou des schémas qu'on a encore une fois répétés. Écoutez votre temporalité, respectez-vous. Vous êtes toutes et tous, nous sommes toutes et tous ensemble et sur le bon chemin. Et ça, c'est bien le plus important. Je vous embrasse, vraiment. Courage. Je vous envoie plein de câlins virtuels. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.